Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo en différé, selon votre position. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu agit? Est-ce qu'aujourd'hui le nom de Jésus est efficace pour renverser les autels? Est-ce qu'aujourd'hui le nom de Jésus est efficace pour défier les puissances occultes? Pourquoi nous voyons l'avancée du mysticisme, des charlatans, par exemple des amulettes, bagues de protection et tout ça, et j'en passe, anti-poison, contre la sorcellerie, anti-accident. D'autres même à la course du pouvoir sont prêts à faire des sacrifices. Donc je vous demande de partager, de mettre les cœurs, ce direct risque d'être attaqué, parce que je vais rendre mon témoignage et ça va dévoiler les œuvres du diable. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça va te permettre de croire au Saint-Esprit et à la puissance de Dieu. Permettez-moi d'identifier quelques personnes avant que nous démarrons cette vidéo. Donc quand tu arrives, partage, mets les cœurs, ça sera très fort. Je vais rendre mon témoignage afin que toute la gloire revienne à Dieu, que ce témoignage édifie. Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, ouvrier, serviteur de Dieu, pour que tu saches que Dieu agit encore aujourd'hui. J'identifie rapidement des personnes et puis nous allons démarrer cette vidéo. Alors, je vous demande de partager, de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. 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 Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes connectés, partagez, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Ne vous lassez pas de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Continuez. Mettez les cœurs, partagez. Ne vous lassez pas. Partagez, mettez les cœurs. Jésus est puissant, il est vivant. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Et je compte sur ces personnes que j'identifie pour partager aussi ce message. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. C'est un témoignage rempli de révélations et d'enseignements. Et ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous tous. Merci de partager, merci de mettre les cœurs. Vous qui partagez, soyez bénis. Vous qui mettez les cœurs aussi, soyez bénis. Que toute la gloire revienne à Dieu. Gloire, honneur au Seigneur. Merci Seigneur. Merci de mettre les cœurs. Merci de partager. Merci de mettre les cœurs. Merci de partager. Merci de mettre les cœurs. Ok, j'enlève mon chapeau. Je suis verdoyant, missionnaire du Seigneur, ivoirien 100%. Donc on me dit que est-ce que tu n'as pas un côté un peu l'autre côté? Peut-être mon apparence ressemble un peu à l'autre côté. Ou bien mes origines, mes racines, je suis un peu mélange là, mais je suis ivoirien 100%. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui va encore élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, il est puissant, il est redoutable. Ah, je sens la présence de Dieu. Le thème de cette vidéo, c'est comprendre la puissance de Dieu et les Écritures. Mesdames, messieurs, asseyez-vous très bien. Si vous écoutez cette vidéo en différé sur votre chaîne, sur ma chaîne YouTube et sur votre écran de télé, vous réunissez la famille. Priez maintenant même et dites Saint-Esprit, pendant le message, viens nous visiter, viens nous oindre, remplis-nous de ton esprit. Vous comprenez? Allez-y, faites cette prière maintenant. Faites cette prière maintenant. Seigneur, je te dis merci. Je veux disparaître et te laisser toute la place. Viens siéger, viens prendre le contrôle de cette vidéo. Glorifie ton nom et que tout ce qui se dira soit pour ta gloire. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de ta puissance, qui ont besoin d'être restaurées, qui ont besoin d'avoir les yeux, c'est les écarts de les yeux, Seigneur, tomber pour voir ta gloire, pour comprendre les mystères de ta parole. Que toute la gloire revienne à Dieu. Continuez de partager dans tous vos groupes. Partagez, mettez les cœurs, identifiez vos amis. Allez-y, que les cœurs défilent. Je vois les cœurs défiler. Sinon, on risque de signaler cette vidéo. On risque de signaler cette vidéo. Je vous dis déjà que il y a des groupes mystiques sur Facebook qui parlent de Jésus, mais du faux Jésus, et qui ont pour rôle de déranger les vrais messages pour écarter l'ivraie du blé. Je vais saluer toutes les personnes connectées. Je vais saluer Chali, Pascal Boni, Bogi, serviteur de Dieu, Melchiat, sois béni, Lams. Ah, ma fille Moni Seka, que Dieu te bénisse. Voilà. L'artiste international Moni Seka, que Dieu te bénisse. Voilà l'icône de la musique africaine. Voilà.
Que Dieu te bénisse, merci de me suivre. Je vais saluer toutes les personnes qui me suivent de loin comme de près. Toutes les personnes qui sont au Canada, tous mes fils, enfants spirituels là-bas, qui sont aux États-Unis, qui sont en Suisse, qui sont en France, en Afrique, à Abidjan. Vous allez prendre certainement cette vidéo sur YouTube parce que beaucoup ne sont pas sur Facebook. Alors, si vous êtes sur YouTube, je vous demande de copier le lien, de partager vos différents contacts. Ça sera très fort. Je vais parler de la puissance de Dieu et des Écritures. J'ai fini de prier. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. Notre seul verset de base, c'est dans Matthieu, le chapitre 22. Il s'agissait d'une histoire entre Jésus et les Sadducéens. Voilà. Donc, prends ta Bible avec moi dans Matthieu, le chapitre 22. Voilà. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. On va lire rapidement. Matthieu, chapitre 22. Continuez de partager, mettre les cœurs, s'il vous plaît. Continuez de mettre les cœurs. Ne vous lassez pas de mettre les cœurs. Saint-Esprit, pendant ce direct, viens nous remplir au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Continuez de partager, mettez les cœurs. Alors, je commence à faire la lecture. Je lis. Matthieu 22. À partir du verset, on va dire verset 20. Bon, à partir du verset 23. Matthieu 22, à partir du verset 23. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Continuez de mettre les cœurs. Partagez dans beaucoup de groupes. Continuez de mettre les cœurs. Continuez de mettre les cœurs. Continuez de mettre les cœurs. Partagez dans beaucoup de groupes. Voilà. Je vais saluer toutes les personnes qui me suivent dans l'anonymat, mais qui partagent. Je respecte votre raison d'être dans l'anonymat. Mais vous qui me suivez en secret, vous mes détracteurs qui êtes là pour signaler ce direct, que la colère de Dieu s'abat sur vous. Et toutes les personnes qui sont là juste par curiosité, qui ne veulent pas interagir, désolé de vous ignorer, voilà. Mais si ça vous fait du bien aussi, que la gloire revienne à Dieu. Alors je lis Matthieu 22, à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même au second, puis troisième jusqu'au 7e. Je marque une pause ici. Si c'était de nos jours, on allait dire, mais cette femme a un esprit de mort, elle tue les enfants de cette femme, de cette famille. Comment 7 frères? Toi, tu ne meurs pas, on te marie seulement, on meurt. Certainement, on allait dire ça. Même moi, j'allais dire, mais cette femme a un esprit de mort. Hein? La question que je me pose ici, Jésus répond directement à la question. Jésus ne parle pas de l'esprit de mort parce que comment une femme, la seule femme, elle a épousé jusqu'à 7 frères. Regardez le verset 26. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Matthieu 22, 26, 26. Donc, 7 personnes épousent une seule femme et ces personnes décèdent, se succèdent. On va dire c'est une sorcière, c'est pas ce qu'on va dire. Ok, je continue. Au verset 27. Après tous, la femme mourut aussi. À la fin, elle est morte parce que tout le monde mourra. Voilà. Au verset 28. À la résurrection duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Au verset 29, nous sommes dans Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Au verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le judaïsme, il y a la loi de Moïse selon laquelle tout bon juif croit à la grande résurrection. La grande résurrection, c'est lorsque tous les êtres humains vont paraître devant le grand trône blanc pour être jugés, chacun selon son œuvre. Mais le christianisme, l'évangile, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, nous parle de la première résurrection et nous dit même que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas morts, nous sommes endormis.
cette nouvelle alliance nous parle de la vie éternelle qui vient par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les Sadducéens étaient dans la loi de Moïse. Et cette loi disait que lorsqu'une femme est mariée à un homme, si cet homme meurt sans enfant, la loi lui permet de marier son frère, ainsi de suite. Et là, la préoccupation, ils disent, mais voici un cas ici. La femme est morte. Donc toutes ces 7 personnes, ces 7 frères, au ciel là-bas, qui sera son époux? Puisque dans d'autres religions, on parle de 7 vierges et tout ça. Jésus tranche. Au ciel, il ne sera pas question de genre, du sexe. Il dit, nous serons comme des anges. C'est-à-dire un corps angélique, un corps glorieux. Donc, ce qui revient à dire quoi? Jésus répond à la question déjà. Est-ce qu'au ciel, il y aura les hommes et les femmes? Non. Il a été clair. Matthieu 22, verset 30. Mais c'est le verset 29 qui sera mon verset de base. Et on va surfer dans le prophétique. Par la grâce du Seigneur, mettez les cœurs partagés. Je vous dis, je vais vous parler de mon histoire. De 2 témoignages. Pour revenir au verset 29, permettez-moi de continuer dans cette introduction. Aujourd'hui, est-ce que Dieu agit toujours? Aujourd'hui, on voit un peu sur le net cette croyance selon laquelle l'Afrique doit retourner à ses croyances ancestrales. Où aujourd'hui, nos églises sont devenues peut-être comme de la routine. La puissance de Dieu ne se manifeste plus. On a comme l'impression que le nom de Jésus a perdu de sa valeur. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup d'adeptes, des fils du diable qui vont prendre des feux étrangers pour avoir un pouvoir occulte. En 2015, en 2016, j'ai fait une vidéo, ou 17, où il y avait un grand féticheur. Je répète encore son nom. Pour ceux qui écoutaient la vidéo sur la mafia religieuse et sur mes vidéos similaires, savent que j'ai répété le nom de cet homme plusieurs fois. Et je suis la seule personne sur les réseaux sociaux, évidemment, a eu le courage à défier cet homme. Il y avait une chaîne de web média qui avait fait une interview, je crois, avec cet homme qui s'appelle Kone Nyenyeri Kone, ce grand féticheur, et qui disait, je cite, lui ici en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, il a lavé au moins 400 églises, qui n'est pas d'accord du fait que quand les pasteurs prêchent, ils accusent de fétichisme, ils accusent que c'est négatif et tout ça. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils viennent vers moi et je fais le travail. Moi, je les aide à avoir du monde. Et même, il disait à la journaliste, tu vois, moi, mon père, j'ai hérité dans la forêt sacrée là-bas. Il y a un animal alligator là. Il y a un pouvoir, par exemple, on fait où vous faites tomber les gens. Tout de suite même, j'ai mon truc. Si je fais ça, tout le monde tombe. Donc ce pouvoir-là, il y a des pasteurs qui viennent et moi je fais le travail. Faites tomber les gens en transe. D'autres même veulent voir sur la vie des gens. Il s'appelle Kone Nyenyeri. Je suis l'un des rares personnes, pour ne pas dire le seul, pour paraître prétentieux. Mais, jusqu'à preuve du contraire, à cette époque-là, je n'ai pas vu de vidéo de pasteurs qui sont venus pour le démentir ou pour lui dire arrête. Je suis venu et j'ai dit Kone Nyenyeri, je pleure pour ton âme déjà, tu me fais pitié. Dites à ce Kone Nyenyeri, je le mets à défi. Donnez-moi son numéro. Pour ceux qui me suivent depuis 5 ans peuvent se rappeler de cette vidéo. Écoutez-moi très bien. Peut-être que la vigueur, peut-être que la façon dont je vais donner l'enseignement ou le témoignage, tu verras beaucoup de passion. Ce n'est pas de ma faute. Peut-être que tu vas dire, je suis agité. Tu ne comprends pas. C'est parce qu'il m'a touché. Je sais qui est Dieu. Je sais qui est Jésus. Tu comprends? Si je parle avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination, beaucoup d'audace, c'est parce que je sais qui il est. Beaucoup sont venus dans cette coopération de pastorale par motif d'impureté, par motif d'intérêt. Ils n'ont pas connu Dieu. Je vais arriver à là après. Donc je continue dans l'histoire de ce monsieur Kone Nyenyeri. J'ai été indigné de voir qu'un monsieur comme ça dit qu'il a lavé 400 églises.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de cela? Je veux un témoignage. Si tu es là, tu me suis depuis longtemps, est-ce que tu peux témoigner de cette histoire-là? Vous qui allez prendre cette vidéo différée, même sur YouTube, témoignez de ça par commentaire parce que il y a des gens qui pensent que je suis là pour raconter n'importe quoi. Écoutez-moi très bien. 400 églises. Il dit, je mets tous les pasteurs à défi. Personne ne dira, et puis je suis moins qu'on est Ninyeri. Grand féticheur. Aucun pasteur n'est venu faire un démenti, comme on appelle un démenti. Aucun. Personne en 2017. Il n'y avait pas ce que vous voyez maintenant là. Il n'y avait pas ça. Personne n'osait parler. J'ai mis mon téléphone et je parlais en pleurant tellement que j'étais touché dans ma chair de savoir qu'un fils du diable défie l'église. En réalité, ce n'est pas l'église. Parce que l'église ne sont pas concernés. Et moi, je suis venu au nom de l'église de Jésus qui m'a touché parce que l'église, ce n'est pas les 4 bâtiments. L'église, c'est l'individu qui a rencontré le Seigneur et qui vit au quotidien sa puissance. Est-ce que je parle à des personnes qui ont connu Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth. Permettez-moi un peu d'être un peu comme quelqu'un qui n'est pas normal. Dites que je ne suis pas normal dans cette vidéo, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Jésus de Nazareth, il n'est pas une philosophie. Jésus de Nazareth, il n'est pas une science. Jésus de Nazareth, il n'est pas une option. Jésus de Nazareth, il n'est pas une religion. Jésus de Nazareth, ce ne sont pas des fables. Jésus de Nazareth, non. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas ce qu'on vous présente. Ce n'est pas le petit bonhomme. Chaque 25 décembre, qui est célébré dans des bâtiments dite église. Jésus de Nazareth n'est pas ce qu'on vous raconte dans l'histoire. Il est au-delà de la recherche des archéologues. Il est au-delà de la recherche des scientifiques, des historiens. Il est au-delà de la recherche des docteurs en divinité ou en théologie. Jésus de Nazareth, il est plus réel que le vêtement que tu portes. Jésus de Nazareth est Dieu créateur. Jésus de Nazareth a été prédit par le prophète Ésaïe. Après 730 ans, la prophétie s'accomplit. L'ange Gabriel vient et saisit les entrailles de cette femme qui était dans la mer. Tu Marie lui fait la grâce de porter le salut du monde. Il naît dans une situation d'humilité parce que Dieu a entendu ce jour-là, il n'y avait pas de place pour lui dans l'aubergerie parce qu'il faille que sa naissance soit identique à sa mission. Il est le berger de l'humanité. Il fasse qu'il naisse là où les moutons sont là. Marie vient coucher au milieu des brebis, le troupeau. Et qui va recevoir la bonne nouvelle? Des bergers. L'ange dit, soyez heureux, car c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ est le Seigneur. Il viendra libérer son peuple. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, soleil de justice. Alléluia. L'étoile brillante du matin, la rose de Saron, le lys de la vallée, le Shiloh, le 4e homme de la fournaise ardente, le Dieu sacré des Hébreux, le H, le Tout-Puissant. Celui qui dit et la chose arrive. Il ne prend pas appui sur qui que ce soit. Il prend appui sur sa parole. Il prend conseil avec personne. Il est celui qui fait élever l'indigent de la poussière et le fait sur la table des rois. Il est réel. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant. Ce nom qui transforme les cœurs. J'ai vu Jésus me rencontrer très jeune. Ma vie n'avait pas de sens. J'étais lié par l'alcool, par le banditisme de grands chemins. Mon avenir était incertain. Déjà à 12 ans, je fumais. J'avais pour amis des brigands, des gangsters. Je faisais des fugues. Je ne respectais personne. Je m'en fichais de rien. Il m'a vu, cet enfant, innocent que j'étais, mais ma naïveté me poussait à faire des choses graves. Satan voulait ma peau très jeune. Il m'a pris très jeune. Déjà à 16 ans, il s'est révélé à moi. Je l'ai vu. Je vous dis la vérité, mes amis. Je l'ai vu. Déjà à 10 ans, je me rappelle comme hier. Je disais aux uns aux autres, les gens courent vers moi quand je joue au football. On m'a surnommé Babu Conté à Port-Boué. Les gens courent parce que je n'aime pas la défaite. Je peux jouer en pleurant parce que je veux gagner. Et les gens couraient, le monde.
Et je savais que ce monde, un jour, j'allais parler de sa part. Et je disais tantôt à mes amis, quand je me détachais d'eux, je lève la tête, je regarde le ciel. Et je dis tantôt cet homme, je vais le servir. J'avais 10 ans, 11 ans. Écoutez très bien. La Bible dit, il nous a appelés depuis le sein maternel, c'est une réalité. Je vais vous parler de ce que Jésus a fait pour moi. De ce qu'il continue de faire. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est réel. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il transforme. Il guérit les malades. J'ai vu Jésus me conduire aux infectieuses après une veillée. Par son esprit. Un homme est mort couché. Et on attend seulement son dernier souffle. Pour déjà écrire sur ce cas de décès. Pour qu'on prenne son corps pour le mettre dans la morgue. Il me fait passer à côté de la morgue du CHU. Les hommes sont tassés comme dans des caisses. On les pousse comme ça. Mon ami, j'ai compris que l'homme n'était rien. Nous sommes en 96, 95, 96, 17. Où j'ai vu l'homme à la morgue du CHU de Trècheville. Tu es rempli d'orgueil, toi qui m'écoutes certainement. Tu t'appuies sur ta beauté, sur ton apparence. Peut-être sur ton argent ou tes relations. Mais à quoi ça sert un homme de gagner le monde? Sois un peu humble. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Je ne crois pas qu'un médecin légiste pourra être orgueilleux. Je ne crois pas parce que c'est des personnes qui voient le corps, cadavre. Je ne crois pas que même un chirurgien pourra être orgueilleux. Un vrai médecin est à côté de la vie, le sens de la vie. Il sait ce qu'on appelle la vie. Mon ami, tu ne peux pas peut-être imaginer, peut-être la manière dont je suis en train de véhiculer ce message. Je ne te parle pas de quelqu'un, d'un homme. Je ne te parle pas d'un groupe religieux. Je ne te parle pas d'une communauté d'hommes. Je ne te parle pas d'une association d'hommes. Je ne te parle pas des dogmes. Je te parle de quelqu'un qui a eu qui a bouleversé ma vie, tu comprends? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il me dit, mets ta main. Cet homme, tu crois qu'il va être, il va ressusciter, il va revenir à la vie? Je dis à cette jeune dame qui était à côté de lui, qui dit c'est mon frère, sachant que c'était son copain, je dis c'est pas grave, mais il va sortir d'ici. Le médecin pape me regarde puis il rit. Il dit mais lui là, il est déjà mort déjà, c'est fini ça. Je rends grâce à Dieu et je dis, il va se lever. Nous sommes samedi. Il n'y avait pas encore l'internet, nous sommes en 95-16. Il n'y avait pas encore le cellulaire je crois, 95. Le lundi, à 17h, on m'appelle par numéro fixe. J'entends la voix de cet homme. Ils étaient à Yopougonga. La famille est convertie. La puissance de Dieu se manifeste. J'arrive. La puissance de Dieu se manifeste. Cet homme sait Dieu aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Jésus a vaincu ma vie. Il a vaincu ma vie en tel enseigne que lorsque les missionnaires quittaient de loin pour dire tu dois servir Dieu, j'ai dit je sais. Mais qui se révèle à moi, je veux le voir, je veux l'entendre. J'étais proche de la mort. Parce que je vivais tellement la persécution. Ma propre mère qui m'a mis au monde, a dit, regarde, prie, la nourriture quittera au ciel et ça tombera, tu vas manger. Sors de là. On m'a chassé comme un petit chien pourri. Je dormais dans la rue, sur le banc de l'église, sur mon marché de Port-Boué. J'étais un petit cireur. J'avais mon petit testament Gédéon et je me promenais pour prêcher l'évangile. À 4h du matin, je tapais la fenêtre des gens, je prêchais l'évangile. On versait l'eau sur moi, on me chassait un balai. À midi même me pousse. Excusez-moi, vous mangez, je vous apporte la meilleure nourriture. On dit, oh, quitte là. Je parlais de Jésus comme un fou, comme quelqu'un qu'on appelait fou, si vous voulez, dans les bus, partout à l'école. La puissance de Dieu se manifestait. En tel que mes professeurs n'arrivaient pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Je parle un peu seulement, toute la classe pleure, l'onction saisit, Dieu est en action, jusqu'à ce que je dise, Seigneur, je n'en peux plus. Je vis trop l'oppression, je veux mourir. J'ai demandé la mort, mes amis, parce que j'étais isolé, j'étais seul. Et pendant que je demandais la mort, ce jour-là, je croyais que j'étais mort. Dieu va se révéler à moi. J'étais couché sur le banc de l'église. Et j'entends une voix. Il m'appelait par mon nom. Tu vois, il te connaît. Il connaît ce qui est sur ta tête. Le nombre de tes cheveux. Tu comprends ça? Il te connaît. Il est réel. Il est tellement réel que je ne sais pas comment vous amener à comprendre qu'il est réel. Ce n'est pas l'émotion, mais c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'émotion qui me fait parler ainsi. C'est des faits. C'est des faits palpables. Depuis 30 ans, jusqu'à mon 30e année aujourd'hui, il m'a vaincu. J'ai vu sa puissance. Il m'a conduit dans les hauts lieux. Ça ne m'a pas impressionné. Il m'a conduit dans les villages où j'ai vu les sorciers déposer les fétiches. Je te rends un témoignage.
pour que tu comprennes quelque chose. Parce que c'est connaître Nyeri en question, quand j'ai fini ma vidéo, ils m'ont piraté. Parce que ici, les gens ne sont pas prêts à affirmer la puissance de Dieu. Ils ont décidé de falsifier l'évangile. Nous qui avons cette audace de parler de Jésus avec pureté, sans état d'âme, on peut nous compter du bout du doigt. C'est pour cela que si tu écoutes cette vidéo, sois heureux, partage et saisis l'esprit, la puissance de Dieu qui est dans cette vidéo. L'onction de Dieu dit Saint-Esprit, ouin-moi. Ouin-moi parce que je vais livrer une parole selon Ésaïe 6. Qui enverrai-je? Parce que Dieu veut se déployer. Les gens ont cru que l'évangile, c'était des fables ou des simples paroles. Non, non, non. Écoutez mon témoignage, je continue. Avant de revenir dans Matthieu 22, 29, écoutez très bien. Lorsque Dieu a commencé à opérer, l'oppression était tellement que je dis Seigneur, je vais quitter ce monde. Le monde ne me disait plus absolument rien. Et j'ai compris que ce n'était pas mon temps. Alors Dieu s'est révélé à moi. Le plafond va se déchirer. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je ne pourrais vous expliquer. À chaque fois que je fais des vidéos, que je veux expliquer ce témoignage, je n'ai pas les mots. Vous comprenez? Je n'ai pas les mots. Le plafond s'est déchiré. Vous entendez ça? Ça s'est déchiré. Des éclairs qui montent, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vois comme une danse des anges. Et il y a une voix qui sort des éclairs, qui descend directement au niveau de ma poitrine comme ça. Je me sens comme décollé de mon corps, mon âme comme ça. Je vois mon corps. Et puis je me dis dans mon esprit, dans ma conscience, je ne peux plus parler. Mais ce dont je me rappelle, je dis, ah ça y est, je suis en train d'aller au ciel, c'est fini, je suis mort. Et comme la voix me rappelait pour dire, non, tu n'es pas mort. C'est maintenant, je vais te oindre. Et il m'appelle par mon nom. Il m'investit de sa puissance. Mes amis, quand j'ouvre mes yeux ou bien quand je reviens en moi-même, il y a un frère qui dormait, je le tape seulement. Il commence à prophétiser. Je sors, c'était au marché, où l'ancienne mairie de Port-Boué, vers Sainte-Pilote. Il y avait une église MV là-bas. Je sors, il y a un fou qui me voit à 10 mètres, et puis coup, il se jette, puis commence à dire Hosanna. Ce homme est de Dieu. Écoutez mes amis, j'arrive chez moi à la maison, ma nièce est paralysée. Je dis Seigneur, ta parole est vivante, elle n'est pas vivante, je vais t'expérimenter. Je dis à ma nièce, elle a été sacrifiée par son père Maïkari mystique. La Maïkari, c'est une œuvre démoniaque, comme Ekanka, Krishna, Bouddha, et franc-maçon, Rose-Croix, j'en passe. Juste une parenthèse. Alors, ils l'ont envoyé sur les christianistes célestes, zéro. Ils l'ont envoyé partout. Il n'y a plus de force dans ses pieds. Elle était péclue. Elle avait 7 ans à l'époque. Alors, je dis, sortez dehors. Toute ma famille dehors, je suis resté sur ma nièce. Comme dans la Bible, je ne savais pas ce que je faisais. Parce que moi, je me laissais pousser par Dieu. Alors, je dis, tu vas marcher ce jour-là. Je la prends par la main. Je dis, lève-toi, marche. Elle tombe. On me regarde par la fenêtre, ça se moque. Je dis, Seigneur, tu ne me laisseras pas ici. C'est pas ce qu'on s'est dit. On ne s'est pas dit ça. On n'a pas ça dans l'alliance, dans le contrat. Elle doit marcher. Tu as dit, entendons les paralytiques, marche. Qu'est-ce que tu me fais là? Je la prends une deuxième fois. Lève-toi et marche. Elle tombe. Je dis, Seigneur, non, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Dans mon esprit, je la vois en train de bondir. J'ai vu l'image, j'ai projeté l'image. C'est ça la foi. Tu vois avant que ça se passe. J'ai dit, marche, lève-toi, saute comme une biche. Je me rappelle comme si c'était hier. Saute comme une biche. Ma nièce a sauté. Maman! Toute la famille. Quoi? Je sors. Voilà comment Dieu a commencé à opérer. À cette même époque, une jeune fille qui a eu le bac à 16 ans, guérie. Une semaine après, la folie. La petite fait une folle. Sa maman est désemparée, on va partout. On lui dit, il y a un petit là, petit Olivier, le petit qui prie là. C'est comment ça m'appelait. D'où m'appelait le petit magicien, à Port-Boué. On me l'amène. Dieu me dit, regarde, tu vois une bouteille d'eau. Il ne sait même pas ce que ça voulait dire. C'est une action prophétique. Prends. Prie sur l'eau. Lave son visage. Je prends, je lave son visage. Et je souffle sur elle. Sans même lui le verset qui dit, Jésus souffle là. Elle tombe, il est relevé là. Elle tombe 3 fois, la 3e fois. Elle crie, maman, qu'est-ce qui m'arrive? Le quartier, voilà comment tout Port-Boué. Je sors, mais pas que la gloire me revienne. Il y avait une cellule chez maman Olo où le feu prophète Kakouf Sévérin en 94, 15. C'est là-bas où on se rend compte. Dieu se manifeste là-bas. Écoutez, voilà comment Dieu a commencé. De miracle en miracle, de miracle aveugle, de miracle paralytique, de miracle, de miracle, de miracle. Alors, j'ai dit au Seigneur, moi, je vais affronter ma peur. On parle des sorciers, des féticheurs. À l'époque, c'était cette période de Baye, Koudou Jano. Voilà. On parlait beaucoup de lui. Les gens faisaient des trucs. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Tu es plus puissant. Il dit, tu crois que je suis puissant? Je dis, oui, tu es puissant. Il va m'investir dans la délivrance. Ah! Il dit, tu veux quoi? Je dis, Seigneur, je veux
imposer ton règne. Pour que les gens sachent que tu n'es pas des fables, tu es une réalité. Écoutez, il commence maintenant à m'envoyer dans les villages. Je commence à servir dans les villages. C'est là il m'apprend. Écoutez mes amis, écoutez-moi très bien. Je l'ai dit dans certaines vidéos précédentes. Depuis Noé, il a commencé à Noé. Où il y a la rivière, le fleuve Tanoé. Ceux qui sont à Noé, la frontière là. Il y a une rivière Tanoé. Où il y a un côté où les femmes se lavent, les hommes se lavent. Ils font des rituels là-bas. Demandez aux animaux, ceux qui sont là-bas. Ils vont te dire que non, ça donne quoi? Les enfants. Il y avait une femme où les hôtels la réclamaient. Elle était en France, je crois, à l'époque. Et elle me dit, non, moi, je viens pas en vacances faire des sacrifices. J'adore pas. J'ai dit, mais le fait de donner toi-même, tu adores. Et ce jour, il y avait une sage-femme qui était à Noé, qui m'a reçu. Une servante de Dieu. Elle était en train de prier. Celui de prier chez elle. Voici une jeune fille, la fille d'un grand féticheur du village. Mesdames, messieurs, c'est pour la première fois en délivrance, je vais voir le monde spirituel se rapprocher du physique, du visible. Écoutez-moi très bien. Il y a tellement de témoignages, je ne pourrais pas tout vous dire. Mais ça, écoutez très bien. Ça va aider ceux qui sont dans la délivrance. Je fais la délivrance de la jeune fille. Elle tombe. Elle pousse un cri très aigu. L'esprit de la sirène des eaux. Et puis, ses pieds sont croisés comme ça. Ses pieds sont croisés. L'esprit de Dieu décroise ses pieds. Et pendant ce temps, quand elle veut décroiser ses pieds, mes amis, pour ceux qui ont déjà pêché, ou bien tu as déjà acheté poisson frais qui n'est pas encore mort, ceux qui sont à Port-Boué, moi je suis de Port-Boué, je suis à côté de l'eau, tous les habitants d'eau savent. La brise de mer, l'odeur de poisson qui, tu vois. Et puis quand elle fait ses pieds comme ça, mes amis, il y a un vent glacial, comme si tu es au bord de la mer, comme si tu es à 2 h du matin au bord de l'eau, mais je ne sais pas à quelle heure. La brise de mer, là, l'odeur de poisson. Les gens fuient de la salle. L'eau sortait de par ses pieds, la plante de ses pieds. C'est pas sueur. Il y a de l'eau. Si on pouvait quantifier, ça pourrait remplir un seau comme ça. Et ça sentait du poisson. Elle poussait un cri de loin. Et son père était dérangé. Parce que chez eux, il y avait des hôtels, il y avait, comme quand il y avait l'eau, c'est dans ça avec la destinée des gens. On considère son père. C'était comme un commis. Noé ici. J'ai fait sa délivrance de 16 h à 22 h. Écoutez-moi très bien. Son père ne pouvait plus la recevoir. Tout le village venait les délivrances, guérison, délivrance. Je sais fait une action à côté de la rivière Tanoé. Pour ceux qui sont à Noé savent, ça continue jusqu'à peut-être vers, ça tombe dans, je sais pas si ça tombe dans la Bia, ceux qui sont à Boisseau, tout ça, c'est l'esprit des eaux, tous les acants. Donc, ce jour-là, ils ont fait réunion. On dit moi de quitter le village. La sage-femme me dit, ah, ils ne sont pas contents de ce qui s'est passé, il faut qu'on arrête la prière. Il dit que Dieu te fortifie, je continue ma mission. Écoutez-moi très bien. De Noé, à Djaké, à, comment on appelle, Bonois, Bassam, Dabou, on n'en parle pas, Dabou. Il y a un témoignage pour Dabou. En 98, l'église méthodiste organise une veillée. Madame Akpes, prédicatrice à l'époque, Yopougon Gare, Yopougon non, Nyangon Sud. Alors elle décide d'organiser la veillée chez elle à Bonn. Pour ceux qui sont à Djoukrou, tous les à Djoukrou, identifiez-les dans cette vidéo. À Bonn, c'était la capitale des sorciers à l'époque. Parce que qui dit Abdoukourou, Avikam, Aladjan et Brié, ils ont la même capitale, les mêmes œuvres de sorcellerie, ils s'échangent dans le monde spirituel. Et Dieu m'avait donné des révélations pour déceler ça. Avant, c'était chez les Abidji, comme on appelle Sikensi. Sikensi, il y avait la capitale. Et quand ils se réunissent comme ça, entre les gens de Sikensi et les gens qui sont au centre, ils décident, par des périodes comme ça, chacun choisit sa proie. Il choisit, Dieu m'a montré comment il provoque les accidents. En fonction aussi de ceux qui ont fait des routes. Hey, Verdun, tu parles trop, parle avec sagesse. Est-ce que tu as tout dit dans cette vidéo, Seigneur, tu me permets ou pas? Pour dire que tout ce qui se passe n'est pas simple. Des gens travaillent dans le spirituel et des dégâts se font dans la vie physique. Et si toi, tu n'as pas la grâce de Dieu, tu es victime d'accident. Voilà pourquoi je déclare, tu ne seras pas le sacrifice de qui que ce soit au nom de Jésus. Tu ne seras pas la proie, tu ne seras pas digne d'un programme, d'une coïncidence malheureuse. Au nom de Jésus, je déclare que le feu de Dieu te couvre. Et voilà comme à Bonn, pendant le jour de la veillée, les gens commencent à menacer. Des gens commencent à renverser les chaises. Je vois des femmes avec balai. Moi, je passe, je suis fatigué. J'avais la fierté grippée. Il dit, ok, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est les gens qui ne veulent pas qu'on organise la veille. Il dit, ils sont combien? On me dit, son nombre de 11. Je dis, ok. Dieu me dit, c'est les sorciers, c'est eux là, ils viennent physiquement, d'accord. Le jour de la veillée,
Je suis l'orateur principal. Il y avait l'homme de Dieu, Ebenezer, Moïse Ebenezer, un des fils du prophète Kakou Sévérin qui est en France. S'il est là, écrivez le nom Moïse Ebenezer. Moïse Ebenezer, c'est l'homme de Dieu maintenant qui est en France. J'étais l'orateur principal. Qui est passé? Moi maintenant qui devais passer. Et on dit non, l'homme de Dieu, je suis malade. Il dit, hey, ça c'est mon corps. C'est mon corps. Envoyez-moi au lieu de la veille. Il doit régler le cas des gens. Il règle le cas de certaines personnes. J'arrive. Je suis enrhumé. Je grelotte comme ça. Il tremble. Grippe. Fièvre. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. La fièvre est descendue. J'ai commencé par ceux qui ont commencé. Qui a commencé? Parce que je prêchais en français. Et puis on traduit en adoukrou. On est à bonne, hein? Et je dis aux gens, il y a des personnes qui ont commencé à menacer. Tiens, oh, ça murmure. C'est dit, ok. On m'a dit, vous êtes au nombre de 11. Sachez que dès que je finis de déposer son micro là, c'est comme ça, on va vous accompagner. Hey! Dieu s'est manifesté ce jour-là. Il y avait un couple, un cadre que je suivais qui était à Dibromou. Sa femme ont cimenté son ventre en sorcellerie. Ils n'étaient pas convertis en ce moment, ils partaient chercher enfant. On la faisait dormir même sur ce cœur. Quel marabout n'a pas vu? Elle est venue à ce programme parce qu'elle a pris sur la radio. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Donc, quand Dieu s'est manifesté, le couple est venu vers moi. Il dit, madame, voilà. Il dit, bon, tu as de quoi? Elle dit Dibromou. Ben, on s'en va à Dibromou. Quelques jours après, j'avais à Dibromou. Mais avant d'arriver à Dibromou, qui a fini la veillée? Le lundi, il y a eu 2 personnes qui sont tombées. La fin de la semaine, 4 personnes. En moins de 3 semaines, 11 personnes sont mortes. Les sorciers qui ont attaqué cette veille sont mortes. Donc la nouvelle m'est parvenue depuis Abidjan. Vous entendez? J'ai commencé à dire, mon puissant Dieu s'est manifesté. Boubouri, jusqu'à les gens sortaient. Il y a une femme sorcière, c'est pas vision. En pleine prière, elle vient comme ça attaquer, elle a des incantations. Nom de Jésus, pouf! Les gens fuyaient. Jusqu'à il y a un vieux qui a vu notre voiture rentrer. J'étais avec ce cadre-là du village. Il dit, mais qui est dans la voiture? On parle dans notre village. Ils ont arrêté la voiture. Et puis, ils ne peuvent pas s'approcher. Il dit, mais on voit le feu, on voit... Il y a un petit bonhomme, on voit des grandes personnes, grands comme ça, épais. C'est qui ça? Pourquoi il vient dans notre village? Et monsieur, il pouvait être son nom, parlait à Doukourou, et puis il riait. Et puis il me tapait, puis il m'expliquait. Moi, il ne m'occupait pas d'eux. Ils m'ont fait mon attiqué rouge là, et un poisson arrêt. Il a bien mangé ça, comme ça, Doukourou là. Et puis il dit, bon, on va commencer à préférer des actions prophétiques. Il dit, bon, aujourd'hui, l'année prochaine, tu as ton enfant. L'enfant est né aujourd'hui, les grands, il s'appelle Abraham. Voilà comment Dieu m'a envoyé des villages de Dabou, des croisades, des délivrances. J'ai fait la veille avec le pasteur Isaac de Boubouri, Isaac Akar. Tous les méthodistes dans cette vidéo, je veux que vous les identifiez. Tous les méthodistes, je dis les noms pour que vous sachiez que je ne parle pas de n'importe quoi. Je parle de mon témoignage. Voilà comment Dieu de Dabou, de Grand Laou, jusqu'à Jacquesville, Grand Laou, Sassandra, Grand Bérébi, Saint-Pédou, jusqu'à Tabou chez moi. J'ai fait toute la côtière. Toute la côtière. La puissance de Dieu s'est manifestée. Il m'a envoyé dans les villages. J'ai fait, comme on appelle le centre. Boaké, Yamsokoro, Tumodi, Dimokoro, Abangourou, Niablé et tout ça. J'ai fait, comme on appelle Daloa, Vavoa, Saint-Fra, Genoula, Gagnoa. C'est seulement le nord, dans les villages à Goïtafla. Et puis, ce qui m'a marqué, à l'époque, le directeur de Sikilvoa, on était à Goïtafla. C'était à Genoula, dans un village. Écoutez-moi, on a commencé la veillée. Les sorcières ont mis les sorcelleries sur les jeunes filles, les petites comme ça. Avant de prêcher, je vais louer le Seigneur. J'ai commencé à adorer Dieu. La puissance de Dieu est descendue. Les enfants ont commencé à pleurer. Donc les vieilles commençaient à fuir, bloquer-les. Elles-mêmes, elles sont arrêtées de loin. Et puis, comme ça, elles commencent à parler en gourou. J'ai dit, tout le village secoué par la puissance de Dieu. Jusqu'à le directeur de ce qu'il voit à l'époque, nous a fait don des terrains. Il dit, j'ai appris ce que vous avez fait. Voici un terrain. Les gourous de Genoula à l'époque sont venus avec les fétiches parce que le peuple gourou est un peuple de fétiches. Ils ont déposé les fétiches à mes pieds le lendemain. Mais quand on a fini la veille, il y a une jeune fille sorcière qu'ils ont envoyé me donner la nourriture. Mes amis, faites attention, combattant en mission. Belle jeune fille, bien. Elle est venue me donner la nourriture. Dieu m'a donné un assoupissement. Je dis, Seigneur, il faut que je prenne de dormir. Écoutez-moi très bien. Je dis, je ne mange pas de cette nourriture.
J'ai rendu grâce et même pas mangé la nourriture. Je me suis endormi. Quand je me suis endormi, tellement fatigué, le lendemain, à 8 ans, je me réveille. Il y a une fille qui est tombée sur l'onction là-bas, elle commence à confesser. Elle dit, elle est attaquée. Elle parle en gourou. Donc quand j'arrive, maintenant elle explique. Elles sont venues t'attaquer. On était venus 3. Quand on t'a vu caché dans un drap comme... C'était... Il y avait beaucoup d'écritures dessus. On ne pouvait pas te voir, on ne pouvait pas t'attaquer. Dieu me dit, c'est parce que j'ai médité ce jour-là. Il est important de méditer jour et nuit. Mes amis, tu ne sais pas qui tu es spirituellement. Tu as une identité spirituelle. Moi, je sais qui je suis spirituellement. Ce jour-là, Dieu s'est tellement manifesté à genoux là. Jusqu'à le directeur, à l'époque, Sucrivoire, nous a donné terrain. On a refusé. J'ai dit non, nous n'est pas venus pour ça, de nos églises. On est revenu sur Abidjan. Des croisades ont continué. Hey! L'apparence, ça trompe. J'ai dit toujours aux gens, quand les gens disent non, pasteur Choco, il est chaud. Hey, c'est l'apparence. Je suis en train de lancer un appel. Parce que si on rend des témoignages, on ne va pas quitter ici. Quand Dieu a commencé avec moi, déjà, des choses bizarres se passaient dans ma vie, je ne comprenais pas. C'est pour cela que quand tu ne comprends pas la paix de quelqu'un, il ne faut pas le juger. Il ne faut pas le juger. Il ne faut pas le juger. Écoutez-moi très bien. L'huile, c'est pour cela, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu qu'on me consacre. Je ne sens pas ça jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a consacré. Je marchais des grands serviteurs de Dieu. Même le feu prophète Kakou Sévère, avec ses enfants spirituels. Il faisait des consécrations. Des pasteurs même venaient payer. Vous voyez même, comment il s'appelle, venaient manager. Serge Kassi à l'époque, c'était pas encore pasteur, qui est maintenant pasteur, pour se faire consacrer. Être proche du prophète Kakou. Moi, malgré la relation particulière que j'avais avec lui, ça ne m'a jamais intéressé. Jusqu'à qu'il m'a dit, mais fais-toi consacrer. J'ai dit non, je ne sens pas ça. Pourquoi, mes amis? Parce que j'ai compris que quand Dieu m'a appelé, l'huile sortait de mon front. Peut-être que tu ne vas pas croire. L'huile, je sais ça. Je fais ça. Et les gens, Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va te dire qui est la personne qui parle. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je suis en train de faire ça. Cette vidéo, c'est sur le décret divin. Dieu dit parle, rends témoignage. Et les personnes qui ont besoin d'entendre pour comprendre que j'agis encore aujourd'hui. L'huile. Je marchais un mouchoir. L'huile. Ça sort comme ça, je suis. Mes amis m'avaient peur de moi. Mais toi, attends. Au début de mon appel, je suis arrêté comme ça. Comme des gouttes, comme ça. Et puis il y a un phénomène qui m'est arrivé. Que j'ai compris après. En 3 veillées à Yopougon. La première veillée, portait une chemise blanche. J'ai fait une veillée. On m'a invité. Veillée de délivrance. Quand on a fini la veille, on m'a dit, mais regarde, c'est tacheté de rouge. Je ne comprenais pas, mais c'est quoi qui a... C'est du sang, c'est un truc bizarre, mais rouge. Je ne comprenais pas, mais qui est blessé? Mais c'est pas... Je n'ai pas compris. Personne n'a compris. Ok, bon. Chaque fin de mois, veille. Chaque dernier vendredi. J'ai porté comme aussi pas la même, mais une autre chemise blanche. La même chose s'est produite. 3e fois, l'onction est tombé sur une qui a commencé à prophétiser, qui a expliqué ce phénomène. Écoutez-moi très bien. Dieu est en train de me parler de quelque chose, me donner un signe. Par rapport à son sang, la chemise blanche signifiait beaucoup de choses. Par rapport à beaucoup de choses que je peux vous expliquer ici. Hey, mes amis, si je vous parle comme ça, parce que j'ai vu Dieu, je sais ce qu'on appelle prodige. Je sais ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Je sais d'où il m'a tiré. Où il est en train de m'envoyer aujourd'hui dans les nations. Et je le dis à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Tu me suis sur YouTube. Écoute-moi très bien. Dans ton village là, on dit qu'il y a le plus grand sorcier féticheur. Il traumatise tout le monde. Les gens n'arrivent pas à construire. Il m'a donné le feu vert. Je priais pour avoir le feu vert. Depuis 54 ans. Pour ceux qui m'ont écouté sur la toile. J'ai dit Seigneur, donne-moi le feu vert. Quand je vois les féticheurs font les malins, les guérisseurs, les quoi disant qui menacent. Jusqu'à j'ai vu dans une vidéo, ça m'a fait rire sur Facebook. Des gens étant en train de faire croisade dans un village. Je ne sais pas si c'est au Bénin, je ne sais pas si c'est au Togo, je ne sais pas où en Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils plaçaient les chaises, les sorciers ont fait venir tourbillon pour renverser les chaises. Bâche est tombée, ils ont fui. Il dit ceux-là, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Donnez-moi ça. Donc j'étais surexcité, ça me faisait mal. Mais Seigneur, tu nous as dit que de t'obéir. Je négociais. Il m'a dit, je t'envoie maintenant dans les nations. Tu m'as connu dans les villages. Je t'envoie des nations. Tu vas vaincre les démons territoriaux. Tu vas libérer les vides. Il dit, Seigneur, j'ai compris. Mais quand, donne-moi l'occasion, je vais aller au terrain, au charbon, j'aime ça.
Ça me fait mal de voir des gens qui méprisent la puissance de Dieu, qui défient démonstration de puissance. Il dit, Seigneur, Seigneur, permets-moi. J'ai négocié pendant 5 ans. Dieu m'a donné le feu vert. Et je te donne le feu vert. Mais à condition. Il dit, Seigneur, pas de problème. À condition de respecter. Quand je t'envoie dans les nations, il dit, Seigneur, pas de problème. Pourquoi je dis ça? Vous, les petits pasteurs orgueil de maintenant, écoutez ce témoignage. Je ne crois pas que tu feras pareil parce que tu n'as pas une bonne préparation. Moi, j'ai une bonne préparation. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a fait la grâce déjà très jeune à rencontrer dans les grands milieux. Le président de l'ONUCI, je vais dire son nom parce que moi, je ne cache rien. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Et peut-être que si on voit cette vidéo, va rendre témoignage. Le président de l'ONUCI, pas intérim de l'ONUCI. À une époque, en Côte d'Ivoire, il y avait un président pas intérim de l'ONUCI. Il était le directeur de HCR. Son ami était un homme, un diplomate qui avait pour épouse une dame camerounaise qui était la première secrétaire de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Cette femme est touchée par la puissance de Dieu. Voilà comment elle dit, je veux que tu me baptises. Je veux que tu me suis. Et c'est eux qui m'ouvrent les portes. Et tellement touché par la puissance de la parole de Dieu, il me reçoit en dîner. Il y a des ministres de Côte d'Ivoire qui étaient là à l'époque. C'était au temps du pouvoir du Gbagbo. Je vais avec un homme de Dieu qui m'accompagne, qui est impressionné. Un opportuniste va se reconnaître peut-être. J'espère qu'il a changé maintenant, parce que j'ai pris mes distances avec lui. Tout ce qui m'approchait à l'époque était pour des ouvertures. Et on me dit, ah, il y a une diplomate, la fiole de rwandaise qui est établie en Suisse, elle est diplomate. Elle arrive uniquement pour t'écouter. Il dit, ah bon, quel honneur. À ce jour-là, elle était là. Pendant que je parle, elle prenait note. Quand je finis, la tante dit, ah, en fait, voici 12 pays. Mes enfants sont au Canada, aux États-Unis. Eux tous veulent te voir. Voici 12 pays. Tu commences par quel pays? Il y avait les États-Unis, il y avait la France, il y avait Rwanda même, Burundi, et Afrique du Sud. Il y a au moins 12 pays dans le monde entier. Il y avait Londres. Choisis par quoi tu veux commencer, on organise tout. Écoutez-moi très bien, les petits pasteurs orgueilleux. Verdoyant vous parle de son expérience, de mon histoire. Et que toute la gloire revienne à Dieu, ça doit t'enseigner, toi. Toi qui es surexcité, tu cherches les percées, tu cherches les ouvertures. Tu ne sais pas ce que c'est qu'on appelle l'appel. Mon ami, écoute très bien ce que je vais te dire. J'avais une croisade en cours dans un village de Yamsokro. Tu entends? On m'envoie ma liste au lendemain du dîner. Qu'est-ce que tu veux commencer par où? Je dis, maman, moi j'appelle pas une femme qui est âgée, qui me respecte, ma fille, hein. Je suis bien éduqué. Elle m'appelait papa, non, non, prophète, maman, non. Tu as tes enfants qui sont plus âgés que moi. C'est vrai que je suis, ouais, mais ça me gêne. Je ne peux pas t'appeler ma fille. Elle dit, maman, elle dit, ah, papa, non, bon, voilà. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai une croisade dans un village de Yamsokro pour 2 semaines. Quand je vais finir la croisade, elle dit 2 semaines, c'est beaucoup, hein. Il y a le mariage de ta soeur qui est au Canada. Il faut qu'on parte quand tu finis ta... Il dit, j'ai compris. Je finis d'abord au village. Hé, hey, vous entendez ça? Je suis dans le beurre. Et c'est en 2002, c'est récent, 2002 là. 2002-2003. Qu'est-ce qui va se passer? Tellement que j'étais sentimental. Et même ce problème, j'aimais tellement l'homme et puis j'exagérais. Je servais Dieu à côté d'un aîné qui n'est plus. Vous faites son nom ici. Angré. Dieu m'a dit, sépare-toi de lui. Quand je me suis séparé, je suis à la pauvre faire cellule en 2001-2000. Et c'est là, j'organise ma veille. Dieu me dit, sépare-toi. Non, non, non. Je vais le prendre encore pour qu'il vienne à cette veillée. Avant la veillée, la dame me dit, baptise-moi. Il dit, maman, on va te baptiser, mais il fait venir quelqu'un. Le jour du baptême, elle se casse le nez, le bras dans son baignoire. Et Dieu lui dit de me demander qui est cet homme. Il n'est pas simple. Pourquoi tu l'as associé? Les sentiments. Ça ne m'a pas suffi. Hein? Je l'ai encore associé à la veillée. Le jour maintenant de mes 12 voyages dans le monde entier, ça c'est l'heure des sentiments. Écoutez très bien que ça te serve de leçon. Je dis je m'aille à Yamsokro. Parce que moi je ne suis pas impressionné à aller dans les nations. Si Dieu a dit, ça va se faire.
On ne force pas la main de Dieu. C'est vrai qu'il y a longtemps, parce que quand les gens commençaient à me voir en Europe partout, tu étais où? Tu étais où? Je vous demande pardon. Mes sentiments ont fait que j'ai retardé un peu. Je reconnais. Parce que depuis longtemps, Dieu m'a ouvert les portes. C'est mes sentiments qui ont fait. Ça s'est renfermé. Ça s'est refermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'envoie à Yamoussoukro dans un village à Yamoussoukro pour une croisade. Et la dame me dit, d'accord, mais comme tu n'es pas là, elle m'envoie un mail. M'appelle, ça passe pas. Bon, dans un village, peut-être il n'y a pas de réseau. À qui je vais confier mes biens? Elle avait une grande maison de plateau, donc ici, avec des biens de taxi et tout ça. Comme je lui ai présenté un soi-disant homme de Dieu, alors la confiance fait qu'elle s'attache à cet homme de Dieu. Elle donne tous ses biens à l'homme de Dieu. Elle dit, j'espère que tout se passe bien, mais voilà. Elle me fait le... Donc j'ai fait 2 semaines, plus de 3 semaines. Dieu m'envoie ici, vois ici. Oh, il y a 12 pays qui m'attendent. Et des personnes sont prêtes à m'honorer dans les différentes nations, les grandes nations. Je suis dans le village en train de boire eau de pluie. Je suis dans le village en train de prier pour les gens. Petit, tu entends ça? C'est ce qu'on appelle l'amour de la mission. C'est ce qu'on appelle l'amour des âmes. Tu comprends ça? Je n'étais pas surexcité. Je ne forçais rien. Les choses venaient vers moi. Je n'ai jamais rien forcé. Jusqu'à aujourd'hui. Je sais qui est Jésus. Je peux crier comme un fou. Me faire entendre. Parce qu'il est réel. Il est réel. Jésus. Voici comment, à mon issue, par confiance et s'attache à cet homme de Dieu que je l'ai présenté. Il détruit sa vie, détruit ce taxi, fait n'importe quoi. Il prend ses biens. Elle est venue du Canada. Elle voit que tous ses taxis, tous ses biens sont hypothéqués. Elle m'attend de pied ferme. Elle m'envoie un mail, je veux te voir parce que voici ce qui s'est passé. Mon fils spirituel, Landry, si tu es là, rends témoignage. J'étais avec lui. Quand elle m'a vu, elle attrape sa tête, elle attrape mes pieds. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je suis indigné. Elle pleure. Elle dit, tu m'as tué. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non. Cet homme que tu m'as envoyé, voilà ce qu'il m'a fait. Montre-moi son église. J'ai appelé déjà le commissaire, j'ai appelé des gens, ils vont l'attraper, fermer son église, laisse poser dans les journaux. J'ai dit, maman, ne fais pas ça. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, c'est moi, c'est un homme de Dieu. Peu importe ce qu'il a fait. Tu sois faux, tu ne feras pas ça. Je prends ça sur moi. Voici. Parce que là, quand tu attaques un homme comme moi, fais attention. Hein? Fais attention. Mon fils spirituel, Landry, il dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-la, elle va te mélanger à lui. Il y a des voyages qui t'attendent. Tu dois aller au Canada, aux États-Unis, à Londres, en Afrique du Sud. Mais papa, il ne faut pas faire ça. Laisse-le. Il t'a trahi. Tu l'as présenté quelqu'un, il ne t'a même pas averti. Il dit non. Mon fils m'a quitté ce jour. Papa, je ne peux pas accepter ça. Avec tout le respect, je quitte sous ta couverture. Il dit, mon fils, je te comprends, je te laisse aller, va en paix. Landry est parti ce jour-là. Il est sorti de la cour de la dame. La dame me regarde, mais attends, pourquoi tu m'empêches? Pourquoi tu m'empêches? Vous êtes vous t'associer? Il dit, tu me connais. Mais laisse-moi faire. Elle était tellement dépassée, j'ai pris sur moi. Sur moi. Elle dit alors, quand c'est comme ça, j'annule tous ces voyages. C'est pas grave, m'en faut annuler. Tu ne feras pas du mal à cet homme. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. J'ai une histoire, écoutez-moi très bien. J'ai une histoire dans ce pays. J'ai une histoire depuis mon pauvre natal. Tous ceux que vous appelez Père Bishop savent qui est verdoyant. Alors je suis en train de dire à toutes ces personnes qui vont s'amuser à vouloir s'attaquer à l'œuvre missionnaire que je fais sur Facebook. Parce que je ne me suis pas levé pour venir sur Facebook. C'est pas décret divin. C'est pour cela que Dieu m'a donné maintenant la permission. Tu écoutes cette vidéo sur YouTube. Dans ton village, le plus grand des sorciers, des féticheurs, les cadres n'arrivent pas à construire. Rien ne se passe dans le village. Envoyez un message sur le numéro WhatsApp. D'ici 3 mois, donnez la date après 3 mois. Parce que là, je pars en mission dans les nations, une tunnel européenne. Quand je reviens, avant de faire une conférence à Abidjan, je vais aller dans un village. Si dans ton village, je lance un appel, Dieu m'a donné la permission. Laissez-moi rire encore. Faut pas regarder le t-shirt polo que je porte. Ne regarde pas les lunettes à cause du soleil, tout ça. Mon apparence. Mon ami. Si un sorcier qui a cette vidéo, qu'il loue ses yeux, il crie. Il sait à qui il a fait.
Envoie au 00 225 05 05 12 34 90. Ceux qui vont dire il se prend, il est prétentieux, il se fait voir, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu ne sonnes pas quand quelqu'un parle, tu ne regardes pas le cœur. C'est la passion. Et du fait qu'aujourd'hui on pense que Dieu n'agit plus, c'est ça qui me fait parler comme ça. Parce que je parle de ce que Jésus est pour moi jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire du passé, hein. Il agit jusqu'au présent. Miracle, délivrance, déblocage, percé. Et pas surtout, il m'a oint pour bâtir les vies. Aujourd'hui, on se concentre sur bâtir les églises, grandes églises. J'avais la possibilité d'avoir des centaines de millions bâtis, des cathédrales. J'ai refusé. Ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu m'a dit, bâtis d'abord des villes, bâtis des vies avant les bâtiments. Vous comprenez? Donc j'ai pris sur moi. J'ai perdu tous ces voyages missionnaires. La dame s'est fâchée. Le mari comprenait. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Mais jamais cet homme, bref, je ne vais pas parler de lui parce qu'il n'est plus de ce monde. C'est pour vous dire quoi aujourd'hui? Faites attention. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu me dit, va impacter les nations. Et en même temps, je dis, Seigneur, les sorciers gagnent du terrain. Parce qu'il n'y a plus de missionnaires qui vont dans les villages. Eux tous, ils veulent dans les salles. Tout le monde rêve pour aller en Europe. Tout le monde rêve pour être bishop. Tout le monde rêve pour porter costume. Tout le monde rêve pour aller en église, pour se faire voir. Hey! Celui qui vous parle, ça m'a poursuivi. J'ai refusé. J'ai connu des chefs, des autorités, très jeunes. Je n'étais pas intimidé ni impressionné. Pendant que tu as des programmes, tu dois parcourir les nations. On te dit d'aller dans... Moi-même, je dis, j'ai un programme au village. C'est l'amour des âmes qui peut parler à quelqu'un comme ça. Mais vous, les petits arrivistes, je ne pense pas que vous pouvez avoir ça. Petite occasion, vous saisissez ça. C'est pour cela que j'arrive en Europe la première fois. Les femmes vont jubiler. Ah, qui est ce petit Claire, frère, tout ça? C'est un nouveau, il vient d'arriver. Bon, on va lui montrer qu'à Paris, ici, nous, on contrôle tout. Ça les a surpris d'entendre ce qui sort de ma bouche. Ah, c'est un père. Ah, il y a longtemps. Ah, il a fait ça. Ah, ah. Donc, comme ils n'arrivent pas à me manipuler, on me dit de changer mon évangile. Attendez, vous étiez là quand il m'a oint. Vous savez d'où je sors. C'est ce qui est vécu à Dieu. Pour les miettes, de... vous avez quoi même là-bas? Voici l'évangile que je prêche. On dit je suis dur. On dit je fuse. Changez votre cœur. C'est vous qui tuez les vrais prophètes qui vont. Mais quand tu vas aussi en Europe, que tu n'es pas préparé, tu rends la compromission. Mais quand tu es préparé, rien ne peut t'intimider. Rien. Donc vous avez beaucoup d'aventures en Europe. Pas des serviteurs de Dieu. Des gens qui se cherchaient dans la vie. Qui ont payé même pour avoir visa. Qui ont fait n'importe quoi pour avoir visa. Et qui sont restés dans le faux. Pour s'installer en Europe. Ils sont pleins comme ça. Dieu m'a béni, je suis bishop. Il y a une grande église à Paris. C'est tout ça, ils dénoncent. On dit lui là, il parle trop. On va lui créer des problèmes. Ils ont tout fait pour m'effacer sur les réseaux sociaux. Ils sont là même pendant que je parle. Ils sont pleins comme ça dans le secret. Il dit lui là, il est revenu encore. Comment on fait? Vous ne pouvez pas. Cette fois, si vous amusez, vous mourrez. Hey! Je ne suis pas là pour m'amuser. C'est la mort ou rien. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. C'est dans ce contexte que je suis en ce moment. Parce que quand Satan détruit une vie, ça ne s'amuse pas. Quand les sorciers sont en train de détruire, j'ai un programme de destruction, ils sont sans état d'âme. Je ne suis pas dans l'émotion. Regardez-moi, heureusement quelqu'un qui est dans l'émotion. C'est pour ça, chrétien, si tu joues ta vie, tu es dans l'émotion, tu verras ce qu'on fera de ta vie. Donc je suis là pour parler maintenant du message, pour terminer. Si je veux rester sur mon témoignage, on va pas finir. Le message dit quoi? Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les Écritures. On veut dissocier l'Écriture de la puissance de Dieu. Voici des églises choco littéraires où on prêche le développement personnel. C'est souvent le pasteur qui prophétise. Personne ne doit prophétiser. Des camps de concentration où Jézabel règne, où l'occultisme règne, où les francs-maçons, les sorciers s'habillent en prade, ils croisent les bras, où les gens sont envoûtés, ils n'ont pas l'évangile pur. Dieu te révèle la source de tout ça, disant bishop en rêve. Tu as peur de quitter, tu as peur d'en parler. Parce qu'on le respecte tellement, on fait le culte de la personnalité, le monde le reconnaît, mais le ciel ne le reconnaît pas. Beaucoup sont connus, beaucoup sont publicités, beaucoup sont médiatisés, mais le ciel ne les connaît pas. Je préfère être un inconnu des hommes et être connu, et même reconnu par le ciel. C'est ça qui est le plus important. Voilà comment j'ai bâti ma vie. Voilà comment j'ai bâti mes intentions dans l'œuvre. Pas
pour une gloire des hommes, pas pour une percée quelconque, pas pour m'enrichir, pas pour avoir un tremplin. J'ai des opportunités jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pour cela que tu ne peux pas changer l'évangile de quelqu'un comme ça. Renseignez-vous maintenant dès la révélation. Si tu ne connais pas le passé d'un soi-disant bishop, méfie-toi de lui. Qui a écrit Amen pour que j'explique? Tu ne connais pas le passé de ton pasteur, son origine, ses origines, méfie-toi. Chaque homme de Dieu doit parler de ses origines. Qui est ton père? Qui a été ton père? De quelle famille tu sors? Comment tu as vécu jusqu'à ce que Dieu t'appelle? Hey! Tu veux une révélation? Tu veux que je te parle là? On va me dire non, mais pourquoi? C'est sa vie privée. On n'a pas besoin de savoir son passé. Je suis désolé. Écoutez-moi très bien cette révélation. Quand les hommes veulent donner un poste de responsabilité très sensible à un homme, on fait ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Vous entendez? Même les francs-maçons mystiques là, qui sont vaincus au nom de Jésus là. Et je demande qu'ils se convertissent là. Les petits PC, ils sont petits cacabas. Petits cacabas. Ils n'ont qu'à s'amuser. Attaquez cette vidéo. Attaquez-moi quand vous tournez vos yeux là. Je sais que vous êtes déglés. Vous êtes... Wow. Hey! Je vous annonce que Dieu va vous faire tomber. Vous comprenez? Donc je continue en disant, ce n'est pas ces miettes-là qui vont impressionner quelqu'un qui a une grande histoire avec Dieu. Voilà pourquoi même chez les francs-maçons, là, il y a une quête de moralité. En quête de moralité. Parce que quand tu veux devenir franc-maçon, il y a une adhésion. Parce qu'un franc-maçon m'a fait des propositions. M'a fait des propositions. J'ai refusé. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Un milliardaire. Milliardaire. C'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y a des pasteurs francs-maçons, des prêtres francs-maçons et des imams francs-maçons. L'islam catholique évangélique qui sont dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est pas une chose. C'est pas extraordinaire. C'est pas une information extraordinaire. Vous le savez déjà. Bref. Donc, pour dire quoi? Si même le diable et le monde font en quête de moralité, ce n'est pas Dieu. Voici la révélation. Pourquoi la Bible parle de généalogie? Pourquoi on parle des origines des serviteurs de Dieu? La seule personne, c'est Élie le Tishbite. Et certaines personnes, on ne parle pas de leurs origines. Avec Melchisedec, roi de Salem. Même Melchisedec, roi de Salem, on parle un peu de ses origines. Donc, tu as ton pasteur, tu ne sais pas d'où il sort. D'où il vient. Un coup comme ça, les biches, on parle de lui. Ou bien un coup comme ça, où il y a d'autres même. Leur papa est musulman. Leur papa vient rendre témoin d'eux. Mais ils savent ce qu'ils ont fait sur leur enfant. Il est important de savoir l'origine de vos pasteurs. Pasteur, tu es de quelle origine? Comment tu es converti? Tu viens d'où? Raconte-nous ton histoire. Un homme de Dieu qui vous cache son passé. C'est un mercenaire. Faites attention. Faites attention. Il est douteux. Faites attention. C'est vous qui partez votre tête sur la main de tout le monde. Jésus lui-même, on a parlé de sa généalogie. Depuis Abraham jusqu'à Jésus. Il y a eu 14 générations. 3 fois 14 générations. Tu comprends ça? Jusqu'à même Dieu montre que l'enfant Jésus, là, à un moment donné, il était faible. Lorsqu'il y a eu Hérode qui voulait tuer Jésus, Dieu a dit fuyez. Comment Dieu est puissant? Et puis Dieu va dire aux gens fuis. Dieu est trop puissant, il peut dire résister. Mais tu dois comprendre que Dieu est en train de montrer là les principes de la loi de la nature et des autels. Pourquoi? Parce que l'Égypte, rappelez-vous, Abraham est descendant d'Égypte. Il a menti que Sarah était sa sœur. Pharaon a tout donné. C'était des autels de réclamation. C'était un droit légal. Ils ont payé 400 ans d'esclavage. Ça n'a pas suffi. Même Jésus est passé par là. Il y a eu quoi? Menace. Ils sont descendus où? En Égypte. C'est pas honteux. Le sauveur du monde fuit en Égypte. On connaît même le passé de Jésus. Son enfance, on connaît. Sa souffrance, on connaît. Tu aimes la révélation? On connaît. Quelqu'un qui cache son passé, il est douteux. Demandez l'origine de vos pasteurs. D'où ils viennent, leurs parents. Ils ont fait quoi? Son père était qui? Vous comprenez? Jésus, on connaît son passé. J'entends ça. Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte est la première nation à reconnaître l'État d'Israël. En 1956, je ne sais plus où, sous 46, 56 je crois. Je peux me tromper parmi les dates. Mais l'Égypte est la première nation. Il y a une alliance entre l'Égypte et Israël jusqu'à aujourd'hui. Ne jouez pas avec les principes de Dieu.
Donc pourquoi ton pasteur ne connaît pas son histoire? C'est juste une parenthèse, hein? C'est un discernement, hein? Ok. Je continue pour terminer. Je ne suis pas des Sadducéens. Écoutez-moi très bien. Voici un peuple qui était lié à la loi de Moïse. Tout ce qui les intéressait, c'était un projet de mariage, mariage au ciel. Jésus va dire, vous êtes dans l'erreur. Tant que ta vision sera seulement limitée aux choses de la vie, me marier, voyager, comment être bien, mes enfants ont réussi. Si c'est ça toute ta préoccupation en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans l'erreur, ma soeur. Tu es dans l'erreur, mon frère. Ta foi sera faible. Un sorcier pourra t'atteindre. La Bible dit, dans Luc 10, 18 à 19. Oh, écrivez ce verset en commentaire. C'est le dernier verset avant que je termine cette vidéo. Luc 10, verset 18 à 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Les disciples sont venus vers Jésus, ils ont dit, mais on est tellement dans la joie de voir que les démons nous sont soumis. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. C'est une petite chose. Mais soyez plutôt heureux de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Où personne ne pourra l'effacer. Mon nom est écrit là-haut. Parce qu'il a vaincu ma vie sur la terre. Mon nom est écrit là-haut. Parce que je lui ai donné sens à ma vie sur la terre. Mon nom est écrit là-haut. Parce qu'il représente toute chose pour moi. Il est l'essence de ma vie, la raison de mon existence. Celui qui occupe toute la première place de ma vie. Je ne suis rien sans lui. Je ne vis que pour lui et pas lui. Il m'aime comme je l'aime. Et son esprit me fortifie dans les moments les plus difficiles. Mon nom est écrit là-haut parce que je sais rehausser son nom sur la terre. Je sais parler de lui. Je n'ai pas honte de lui. Je témoigne de lui. Ma vie est pour lui. Je ne vis que pour lui. Si j'ai faim, je suis toujours heureuse. Que je sois dans la faim, dans l'angoisse, dans la disette, dans la pauvreté, dans l'abondance, marié, divorcé, faible, fort, riche, beau. Peu importe les circonstances de la vie, rien ne pourra me ravir de son amour. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Mon nom est écrit là-haut, parce que lui au moins c'est une histoire d'amour. Je sais en qui j'ai cru. Mesdames et messieurs, comprendre la puissance de Dieu des Écritures, c'est une histoire d'expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être avec le meilleur pasteur entre guillemets du monde entier, l'homme de Dieu le plus loin, l'homme de Dieu qui investit une connaissance extraordinaire. Tu peux être de la plus grande église, la plus respectée, respectable hors du monde. Tu peux être avec l'homme le plus plébiscité du monde. Tu peux être dans un milieu le plus huppé avec toutes les honneurs de ce monde. Mais si tu ne connais pas de manière spécifique, de manière spéciale, de manière particulière, de manière Jésus de Nazareth, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Je vous amène par cette vidéo à rechercher cette intimité. Il peut t'utiliser comme il m'utilise. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il n'a pas changé. Qui est Satan? Qui sont les sorciers? Ils sont rien. Le pouvoir n'est pas pour les pasteurs. Le pouvoir est pour vous. Il m'a oint pour réveiller l'héros qui ont dormi en toi. Il m'a oint pour réveiller une armée. Il y a une armée de Dieu qui doit se lever pour le réveil mondial. Le réveil des nations commence par toi. Qui enverrai-je? Arrête de pleurer parce que tu n'as pas mangé. Arrête de pleurer parce que tu n'es pas marié. Arrête de lamenter parce que tu n'as rien. Il y a plus important. Le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire. Pourquoi t'inquiètes-tu? Regarde les oiseaux ne sèment de moissonnent. Mais moi, Dieu l'éternel, je prends soin d'eux. Alléluia. Alléluia. Que cette vidéo, que ce message t'entraîne dans sa présence. Lève les mains où tu te tiens et dis Seigneur, remplis-moi. Je vous ai prévenu au début, j'ai dit priez avant d'écouter cette vidéo. Dis Seigneur, remplis-moi. Je veux réaliser ce pourquoi je suis venu sur cette terre. Je ne suis pas né seulement pour courir après le matériel. Je suis né pour comprendre la volonté de Dieu. Ce qui est bien pour moi. Écoutez, beaucoup de chrétiens proclament dans la bouche. Et tes mains ne sont pas habiles. Et tu attends quoi? Quelle bénédiction attends-tu? Il n'a pas dit, je bénirai la proclamation qui sortira de ta bouche. Arrêtez de proclamer pour rien. Il dit, je bénirai l'œuvre de votre main. Un païen qui travaille, Dieu le bénit. Parce que le soleil brille sur les bons et les méchants. Tu comprends ça? Toi, les chrétiens, tu dors à l'église. Tu t'attends prophétie des petits gangsters qui vont changer ta vie. Voici des femmes qui attendent mariage prophétie. Changer de mentalité. Et vous, les femmes de l'Europe, voilà ça, je vous annonce.
la France va s'endurcir. Le côté social de la France va diminuer. Les RSA, la CAF, toutes ces allocations familiales, vous ne faites rien. Donc ceux qui travaillent pour vous, les chômeurs. Tout va changer. Tout va changer. Parce que la crise économique va s'abattre dans les grandes nations. Et les gens vont sentir la souffrance. C'est là on saura qui est de Dieu. C'est là on saura si ta foi est enracinée sur le roc ou sur le sable. Beaucoup vont laisser le Seigneur, vont rentrer dans la compromission. Ils vont fuir l'évangile. Alors, avant que ce temps d'obscurité n'arrive, il n'est pas encore tard. Accepte Jésus. Revois ta foi. Je suis là. Je suis comme la trompette de la bouche de Dieu. Pour t'annoncer ces choses, que tu sois en Europe, aux États-Unis, en Afrique, partout. Une grande crise va s'abattre sur le monde. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que je te dis. C'est une chose qui est réelle. Mais où est ta foi dans ces choses? C'est votre serviteur. Cherche à comprendre la puissance de Dieu et les Écritures. Alors, le monde spirituel, physique, va te respecter. Shalom, Maranatha, Jésus revient. Je prie maintenant. Je libère la puissance de Dieu sur vous. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Dis je reçois au nom de Jésus. Dis je reçois. 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 Je prie que l'Esprit de Dieu te remplisse là où tu es. Que ta coupe déborde. Que le feu t'embrase. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Si tu as un problème d'oppression, sois délivré par la puissance de Dieu. Si Dieu t'avait promis quelque chose, regarde, cette promesse s'accomplit pour toi aujourd'hui. Ce mois est ton mois. Tu vas vivre des témoignages. Je te dis, dans les heures qui vont suivre, quelque chose se passe dans ton atmosphère. Maintenant, lève-toi. Sois éclairé quand ta lumière arrive. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez une touche favorable de l'onction en fonction de votre vision. Dieu apporte encore une valeur ajoutée dans ta vie. Recevez, 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 recevez.